Bienvenue dans OK Podcast, la seule émission qui ose encore ouvrir la boîte de Pandore quand tout le monde préfère regarder le couvercle. Aujourd'hui, on va s'offrir un petit voyage, un conte de fées moderne. Sauf que dans cette histoire, Cendrillon porte une robe à 100 000 € payés avec vos impôts, et le carrosse roule probablement au kérosène pour aller sauver la planète. Accrochez-vous, on plonge dans les eaux troubles du rocher de Monaco, là où la diplomatie, l'écologie et le luxe obscène se sont donné rendez-vous pour une petite sauterie entre amis. On va décortiquer comment, sous prétexte de protéger les océans, nos dirigeants se livrent à une démonstration de faste qui ferait passer Louis XIV pour un amateur. Préparez-vous, la facture est salée. Et quelle belle journée ce fut! Un samedi sous le soleil de la principauté, ça vous a une autre gueule qu'un samedi à faire les courses au supermarché, non? Emmanuel et Brigitte, notre couple présidentiel, sont allés rendre une petite visite d'État au prince Albert et à la princesse Charlène. Le prétexte officiel? Accrochez-vous bien, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Oui, vous avez bien entendu. Ils sont allés parler de la montée des eaux et des poissons qui suffoquent au cœur du paradis fiscal le plus célèbre du monde. L'ironie ne semble étouffer personne là-bas. Au contraire, on la célèbre avec faste, nous dit-on, une journée placée sous le signe de la diplomatie et de l'élégance. J'adore ces mots. C'est comme dire d'un requin qu'il a une dentition affirmée et une approche directe. On nous vend du rêve, du protocole, des sourires figés pour les photographes, pendant que les vrais sujets sont noyés sous le champagne. Le clou du spectacle, bien sûr, c'était le dîner officiel. Pas à la cantine, non, dans la somptueuse salle du trône. Rien que ça. Imaginez la scène, nos dirigeants, l'air grave, discutant du sort de la planète entre deux petits fours au caviar. Et au milieu de tout ça, notre première dame, Brigitte, fidèle à sa maison de couture fétiche. Une apparition immaculée, nous disent les gazettes. Robe blanche à cape, talons assortis, petit sac argenté, une silhouette lumineuse et racée. On dirait une pub pour un parfum de luxe. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Parce que cette petite robe, ce morceau de tissu blanc, ce symbole de pureté et d'engagement pour la planète, vous voulez connaître le prix? Asseyez-vous. Selon les dentelles utilisées, ce petit caprice de chez Louis Vuitton coûte entre 10 000 et 100 000 €. Je répète, 100 000 €. Le prix d'un appartement pour le commun des mortels. Le salaire de plusieurs années pour une infirmière. Tout ça sur le dos d'une seule personne pour un seul soir, avec notre argent, bien évidemment. C'est ça, la diplomatie et l'élégance. C'est de se saper comme une star de cinéma avec le pognon de ceux qui n'arrivent plus à remplir leur frigo. Mais c'est pour la bonne cause, vous comprenez? C'est pour sauver les océans. Quelqu'un peut m'expliquer le rapport entre une robe qui vaut le PIB d'un petit pays et la survie des tortues marines? Est-ce que la dentelle est faite à partir de filets de pêche recyclés? Est-ce que la cape permet de filtrer le microplastique? Ou est-ce qu'on se fout juste ouvertement de notre gueule? Le prince Albert a prononcé un discours, nous dit-on, avec une chaleur toute princière. J'imagine la chaleur, une chaleur qui doit surtout venir du fait qu'il règne sur un rocher où l'argent du monde entier vient se blanchir en toute tranquillité. C'est sûr que depuis son palais, la fonte des glaces, ça doit paraître un peu abstrait. Et le plus magnifique, la cerise sur ce gâteau de l'indécence, c'est cette phrase de conclusion des médias complaisants. Un moment où glamour et engagement environnemental rimaient ensemble. C'est extraordinaire. Ils ont réussi à nous faire croire que le luxe le plus insolent est un acte militant. Acheter une robe à 100 000 balles, ce n'est plus être déconnecté, c'est être engagé. Alors demain, quand vous irez au boulot dans votre voiture d'occasion qui pollue parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter une électrique, pensez à Brigitte et à sa robe. Dites-vous que votre sacrifice, vos efforts pour trier vos déchets, votre culpabilité quand vous prenez un bain, tout ça, ça sert à financer ce genre de mascarade. Ça sert à ce que des gens qui ne vivront jamais comme vous puissent vous donner des leçons sur la façon dont vous devriez vivre. C'est ça, le vrai scandale. Ce n'est même pas le prix de la robe, c'est le symbole, c'est le mépris absolu. C'est cette caste qui flotte à des kilomètres au-dessus de nos têtes, dans un monde de luxe, de faste et d'hypocrisie, tout en nous demandant de nous serrer la ceinture pour une urgence climatique qu'ils aggravent avec leur propre style de vie. Alors, on fait quoi? On applaudit? On s'extasie devant la silhouette lumineuse? On salue l'élégance du geste? Ou on commence enfin à ouvrir les yeux et à se dire que ce monde-là ne fonctionne plus? Que cette comédie a assez duré? On nous demande de croire en leur discours, en leur engagement? Mais comment croire des gens dont les actes sont le contraire absolu de leurs paroles? Comment prendre au sérieux une conférence sur l'océan qui se termine par une orgie de luxe financée par le contribuable? La prochaine fois qu'ils nous parleront de la fin du mois et de la fin du monde, il faudra peut-être leur demander le prix de leur tenue, juste pour rire ou pour pleurer.
Voilà, le rideau tombe sur ce théâtre de l'absurde, j'espère que ce petit éclairage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains dérapages contrôlés et de laisser un pouce en l'air, ça nous aide à continuer de mettre les pieds dans le plat. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.